Bonjour les membres. On va aller voir pour Gémeaux l'extension de printemps mi-avril. Là. J'ai failli commencer. J'ai failli commencer avant de peser sur le record. On va commencer par les filles enceintes. Moi, je vais aller voir c'est quoi qui bloquait. C'est sûr que par le tarot, c'est pas évident, mais c'est quoi qui bloquait? Ça fait fort. Clairement, il y a eu des fausses couches. S'il y en a eu 5, là, je crie en crise. Vous me l'écrivez dans le commentaire. Ça fait vraiment... on dirait que le bébé pognait pas. Tu sais, dans Downton Abbey, là, il fallait qu'elle se fasse au pays. Comment ça s'appelle, le... Qui boit son thé de même? Qui est comme, tu fais ça de même, puis elle tombe à terre. Bref. Comment ça s'appelle? Lady Cat... Non, Lady... En tout cas, celle qui pouvait pas tomber enceinte. La principale, là, ça fait ça. C'est comme si c'était le... Vous tombiez... C'est pas de tomber enceinte le problème, c'était le reste. C'était le... Bon. J'ai pas eu d'enfant, hein? Paraît-tu? Tous mes enfants, c'est des chats. Bon. J'allais voir c'était quoi l'habitude. Oh! Intervention divine. Mettre... C'était-tu de... Ça fait IVF. Tu sais, créer tempérance. Tu sais, créer en dehors du corps pour le mettre dedans, là. Je pense qu'il n'y a pas de médecin qui m'écoute. Mais il y a vraiment... Puis intervention divine. Je pense que vous en êtes beaucoup remis à l'intervention divine aussi. Puis quand vous êtes... C'est quoi qu'il fallait faire? Ah, j'ai oublié de le dire. Il y a eu une grande transition. Il y avait une habitude de vie qui ne marchait pas pour vous. C'est une habitude de vie qui... Je vais voir c'était quoi l'habitude de vie, parce que là, il y a beaucoup de couples. C'est-tu du café? C'était quoi un indice de l'habitude de vie? Vous avez à toujours... là, c'est pas... Je mets pas la faute sur, là, mais c'est comme si... on dirait que vous aviez tellement peur que le docteur vous dise « Ah, mais c'est toi le problème », que vous n'alliez pas voir le docteur dès que vous étiez enceinte. Fait qu'on dirait que vous avez vécu ça par des fausses couches à chaque fois. Sans soit le dire au docteur, soit faire face au docteur. Il y a quelque chose par rapport à ça. Là, maintenant, on va aller voir la nouvelle qui s'en vient. Une nouvelle... C'est quoi la nouvelle? La nouvelle par rapport, ça fait un petit combat. Même si c'est même, c'est supposé d'arriver, puis c'est dans l'amour aussi, c'est cute, là. Mais c'est quoi la nouvelle qui s'en vient, qui fait un combat? La mort encore. C'est vraiment une transition. C'est quelque chose que vous le vouliez vraiment d'une manière, puis ça n'arrivera pas de cette manière-là. C'est une femme, une mère porteuse? Tu sais, vous vouliez vraiment tomber enceinte, finalement, votre corps ne peut pas le vivre, vous ne pouvez pas le faire, fait que c'est d'aller chercher une mère porteuse. Ça fait peu faire ça un peu. Attends. C'est quoi le combat? What's the combat? 4 d'épée. Se retraiter, se reculer. Voir le problème, puis se reculer, prendre un moment de recul. Ou se reculer de ce projet-là, parce que c'est pas à nous de le faire. Ah, ça serait-tu ça? C'est-tu ça? Puis la personne qui le ferait, ça serait de bon cœur, là. Ah, ça fait presque ça. Attends. Fais ça un peu. Comme là. C'est les amoureux, c'est vraiment faire un choix. Mais regarde, si c'est un choix à faire, là, on en parle à deux. Mais si c'est un choix de faire ça seul, là, parce que moi j'en ai des clientes qui ont des bébés tout seuls, hein. Pas obligé d'être à deux, là. C'est vraiment, c'est comme de peser le pour et le contre, mais vous le savez déjà que vous le voulez. Puis c'est de faire le choix. C'est pas de dire genre j'en veux-tu un ou j'en veux pas un, parce que je pense que vous le savez déjà. C'est de dire est-ce que ce choix-là est bon pour moi? Est-ce que le fait de qu'est-ce que je viens de dire ou d'aller chercher une autre source, c'est bon pour vous? Là, c'est des cartes. Je suis au fin fond du Québec. C'est pour vous ouvrir l'esprit à penser autrement. Guidance. Pas fatalité. C'est une bonne idée. D'aller voir clairement tous les enjeux. S'il y a quelque chose à signer, de le signer, de signer des papiers, de signer des contrats. C'est le roi d'épée. Il y a une planification, stratégie, très claire, très honnête envers soi-même. Il faut aller visiter ça. C'est quoi le... Tu sais, quand ça finit avec le 3 d'épée, le 9 de coupe et le 6 d'épée. C'est quoi qu'il faut laisser partir? Parce que le 3 d'épée ici, je le sens pas comme un refus, mais comme un réajustement.
Fait que c'est quoi qu'il faut laisser partir? 6 de pentacle et 6 de coupe. Toutes des 6. Des 6, là, c'est une bonne chance. C'est une maman avec des bébés. Puis je disais tantôt avec des jumeaux. C'est des bébés. C'est quoi qu'il faut laisser partir? Que ce soit d'une manière plus naturelle. Il faut laisser partir. On dirait que la volonté, c'était que ce soit tellement naturel, puis qu'il y ait un miracle qui arrive sans avoir une intervention. Moi, parce que je sais que vous voulez tomber enceinte, je ne pas ça. Fait qu'on va aller voir c'est quoi la 6 d'épée. Tu vas tomber enceinte. C'est de passer à autre chose. Fin, c'est le monde. Fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Fait que peut-être que tu rêvais d'avoir la bédaine. C'est peut-être que ce ne sera pas toi qui auras la bédaine. Si c'est toi qui voulais tomber enceinte puis tu t'imaginais à faire comme un shower puis tout ça, puis finalement il faut que tu sois sur du bed rest, puis il faut toujours que tu sois couché, parce que ça se peut que ce soit ça aussi, là. C'est que t'avais une vision de ça serait quoi, puis c'est pas ça. Mais c'est de regarder aussi c'est quoi le cadeau à la fin de ça, puis c'est d'avoir qu'est-ce que tu voulais vraiment. J'espère que ça t'a aidé. Laisse-moi des commentaires. Là maintenant on va parler célibataire. Je sais pas pourquoi je crie. Je sais pas si le monde me voit. Est-ce que vous me voyez? Célibataire, les personnes célibataires. Ça va être long, hein? Comme on va aller voir. Personnes célibataires. Ah, je vais me prendre en note. 2 secondes. Séparé. Enceinte. Célibataire. Couple. Ah, bonne franquette. Là, on va aller voir la première ligne qui était une grande transition. Une grande transition pour trouver c'était quoi l'espèce d'automatisme, la menotte, le diable qu'on se gardait qui était probablement ancestral. C'est-à-dire que peut-être que vous avez grandi dans une famille que c'était... Moi, je suis tout en train de fucker mon jus. Vous avez probablement grandi dans un environnement où c'était déjà comme ça. Ça vous a vraiment marqué, puis vous l'avez amené avec vous jusqu'à temps que vous mettiez de la lumière dessus, puis une fois que vous l'avez compris, vous passez à autre chose. Fait que je veux voir c'est quoi ça. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous ne vouliez pas voir pendant un certain temps, parce que vous aviez l'impression peut-être d'être un peu victime de ça. C'est pas de ma faute, c'est le même que mes parents étaient, mais c'est pas de ma faute, moi je veux pas être comme ça. Car dans le fond, 9 de coupe, 9 de coupe qui est là, votre plus grand souhait, c'était de se sortir de ça, de cette tête. Je sais pas, on dirait qu'il y a de l'alcool, on dirait qu'il y a comme un vibe d'alcoolisme. C'est pas nécessairement ça, ça peut être de l'addiction. Sinon, c'est de choisir des personnes qui, à quelque part, répondent tellement pas à ce qu'on veut qu'il y a comme une victimisation ou une perte de contrôle. Le contrôle est toujours à l'autre ou à l'alcool ou à l'addiction. Il y a comme une perte d'autonomie. On explique le diable. On explique le diable. Ça a vraiment pris du temps. C'était quelque chose d'ancré. Si c'était pas ancestral, là, Christy, c'est depuis que vous êtes né que c'était comme ça. Avec le chevalier de Pentacle, là, c'est comme si vous êtes pas envers et contre tous, mais c'est comme si les autres membres de votre famille comprennent pas pourquoi vous changez ou pourquoi vous avez patienté pour quelque chose qui avait plus d'allure. Vous êtes allé en... mouton noir. Mouton noir. Sur quoi vous avez mis la lumière, autre que le shadow side, là? C'est quoi qui a fait que vous avancez maintenant? On va prendre celle-là. Ouais, lune. Vous êtes allé vraiment... on arrête de niaiser. 2 de pentacle, là, c'est la carte du niaisage. On arrête de niaiser, puis on va aller voir. Vous avez vraiment confronté votre lune? La lune, c'est des secrets, des affaires qu'on ne veut pas voir. Qu'est-ce qu'il faudrait révéler, la face cachée de la lune. Qu'est-ce qu'on pourrait révéler, mais qui ça prend du temps à s'y rendre parce qu'à quelque part, c'est plus facile de vivre sous le soleil que sous la lune. Il y a quelque chose comme ça.
ça dépend pour qui, moi j'adore la lune, là, mais bon. Il y a vraiment un regard différent, porter un regard différent sur, mais vraiment éclairer qu'est-ce qu'on a gardé sombre pendant probablement toute notre vie. Là maintenant, tu sais, il y avait une nouvelle qui s'en venait, qui faisait une confrontation, parce que c'est dû, là, avec la roue de fortune, je peux passer à côté, je pense que c'était votre vision, soit de l'amour, soit de concilier le mental avec le cœur. Tu sais, quand je disais, là, que j'avais l'impression que les célibataires, ça avait toujours été c'était même pas des histoires d'amour, c'était des histoires de tête, pour pas dire autre chose. Mais ici, c'est vraiment de faire comme, OK, il y a vraiment quelque chose qui s'en vient, puis c'est égal. Fait que je sais pas, on va aller voir. C'est quoi la nouvelle qui s'en vient, puis qui vous... C'est quoi qui s'en vient, qui vous trouble? Le petit page de on va le dire, de bâton. Qu'on pourrait résumer comme une leçon. C'est pas parce que c'est une leçon que c'est karmique puis ça marchera pas, là. Calme. C'est quoi ça? C'est quoi cet apprentissage-là? C'est quoi l'apprentissage? C'est quelqu'un qui vaut la peine? Neuf de Pentacle. Neuf de Pentacle, il faut le dire. C'est la carte du célibat et de l'indépendance et de se sentir bien dans sa peau. Tu sais, quand je disais la peur d'accueillir quelqu'un dans sa vie parce que ça va changer des choses, là, ça fait ça. Puis en même temps, je suis bien toute seule, mais j'écoute des tirages sur l'amour. C'est un secret, personne ne veut savoir. La face cachée de la lune, secret. L'impératrice. Le 10 d'épée, le 4 d'épée et le 3 de coupe. En tout cas, fin de cycle. Fin de cycle. Fin de cycle d'être dans sa tête, de rester dans cette prison mentale-là. C'est comme si, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que le temps de repos, la patience est finie. C'est fini la patience. Et maintenant, c'est le temps d'avoir un peu de fun. Puis avec l'impératrice, si vous voulez pas tomber enceinte, no glove, no love. Si vous voulez pas être papa, être fertile, si vous êtes fertile, vous voulez pas l'être, no glove, no love. Sinon, l'impératrice, c'est vraiment les stores qui sont ici, là. Si vous vouliez tomber enceinte avec la bonne personne, c'est comme si c'est ça qui s'en vient vers vous. Puis je sais que ça a rapport avec... Je sais, ça a la... Sinon, l'impératrice, c'est quelqu'un qui investit son temps, son énergie, ses émotions aux bonnes personnes. C'est pas quelqu'un qui perd son temps. Ah non, c'est une impératrice, c'est les 4 Indes en un. L'énergie, c'est pas une personne. Il, elle, eux, vous l'appliquez selon vos préférences. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très, très fertile, très créatif. Quelqu'un qui a pas peur d'être à contre-courant. Fait que le combat que vous avez vécu, là, c'est assez. C'est ça que ça dit ici. Oui, vous l'avez fait, le 4 d'épée, vous l'avez fait, le recul, vous êtes allé chercher, vous êtes allé voir en dedans, vous allez guérir des choses. Maintenant, on passe à autre chose. Mais non, la roue de fortune est là. Yo, elle est là, la roue de fortune. Maintenant, c'est quoi le 3 d'épée? Parce que le 3 d'épée, je sais que c'est une carte qui fait peur, là, mais moi, je le vois comme se débarrasser de ce qui marche pas, surtout quand je disais qu'il y avait quelque chose de mental avec le cœur, vous. C'est quoi le mental avec le 9 de coupe, qui est qu'est-ce que vous voulez, puis qui dans le fond, vous avez peur d'eux, avec le 6 d'épée, qui est on passe à autre chose. On déménage ensemble. Oh! J'aime le tarot. 3 d'épée. 3 d'épée est expliqué par le 3 d'épée. Burn, baby, burn. Tu sais, vraiment, OK, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Faire le deuil de son célibat. Regarder qu'est-ce qui nous fait peur pour vrai, puis faire comme, OK, on va le vivre dans l'expérience parce que c'est quelque chose que je veux, là. Fait qu'on peut-tu passer à autre chose? Tu vas passer à autre chose, hein? Tu vas être capable. C'est juste que je pense qu'il y a comme un petit... La personne qui s'en vient, c'est quelqu'un de très intelligent, très honnête, très diplomate. Très, très, très bon dans ses communications. Ça me surprendrait pas qu'il y ait des... que la communication écrite soit plus longue que courte. Que quelqu'un, je dis pas que c'est un poète ou une poétesse, là, mais peut-être un peu. Quelqu'un qui a un beau verbe.
Un beau phrasé, quelqu'un qui écrit bien. Euh, Quelqu'un qui connaît sa place. Quelqu'un qui est bien situé, quelqu'un qui connaît sa place. C'est pas quelqu'un qui est comme c'est pas sûr. Non, non. C'est le roi d'épée. Peut-être un signe d'air. Hein, regardons. Parce qu'il faut dire signe d'air et signe de feu, ça marche super bien ensemble. Hein. Là, je sais que c'est un signe d'air, mais c'est air, air, feu, 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 air, là. Mais c'est quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai dit feu, fait que peut-être c'est quelqu'un, un signe de feu, mais qui se présente comme quelqu'un qui est très très bon en communication. Tu ne surprendrais pas qu'il travaille en marketing. Il, elle, eux. Là, j'allais voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est quoi le 6 d'épée? Le vidéo va durer 35 minutes. C'est quoi le 5 d'épée? Page de fucking pentacle. Tu passes à autre chose. La peur que t'as, là, quand tu vas rencontrer cette personne-là, ça va être comme oh shit, il faut que je bouge. Ah, c'était ça le mettre en pratique, c'était le fun dans mon salon, mais là, quand ça arrive dans la vraie vie, je panique. Ouais. Il fallait l'apprendre. Il fallait l'apprendre. On passe par-dessus. Allô, Gémeaux, si on est super hot les signes de terre, on est comme. On va les voir avec un harlequin quétaine pour clôturer. On prend ces deux-là parce que là, on se calme. Tu t'es isolé, c'est correct. On s'est isolé. Ça s'en vient très bientôt. Hey! Pour printemps. Maintenant, les personnes en couple. Les personnes en couple maintenant. Donc, la vibe, là, c'est quelqu'un qui... il y a une grande transition qui s'est faite. La vibe, c'est vraiment quelqu'un qui ne prenait pas ses médicaments, qui devait prendre des médicaments qu'il ne savait pas, qui utilisait l'alcool, la drogue, le travail, le gaming comme une béquille qui ne l'aidait pas finalement. Puis ça fait ancestral. Ça veut dire que dans sa famille, probablement, c'était aussi une béquille. Mais une fois qu'on l'a vu, on passe à autre chose. Puis quand je dis il, elle, eux, et on peut inverser aussi parce qu'on parle d'un couple. Donc, je vais voir c'était quoi les renseignements supplémentaires sur ça. Sur ce... Ouh! L'étoile, reine d'épée. Ça fait air. Verseau, reine d'épée, c'est-tu Gémeaux? C'est-tu Gémeaux, reine d'épée? Il me semble que oui. Oh, c'est-tu un roi d'épée? Ah, on s'en fout, là, regarde. Guérison sur la manière d'en parler aussi. Guérison sur la manière de l'amener. C'était-tu ça qu'il fallait guérir? C'était-tu une manière de le verbaliser, de l'amener à la surface, d'être honnête envers soi-même? En tout cas, guérison, là. Les personnes qui écoutent sont comme « Oh my God, ça va-tu finir? » Oui, la guérison pour vrai. 4 de bâton, quelque chose... si c'est une addiction, la personne va aller vraiment en thérapie, puis c'est à longue durée. Si c'est de prendre des médicaments ou de se sentir mieux, on trouve la bonne solution. Là. C'est vraiment quelque chose. 4 de bâton, c'est le long terme. Long terme, mais plaisant. Là. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis je pense que c'est un petit peu dans le passé. C'est comme si vous le savez déjà, mais on dirait que vous n'êtes pas sûr si ça va marcher longtemps. Mais 4 de bâton, c'est vraiment la carte du long terme. Quelque chose d'instauré pour vrai. 7 de coupe. Il y en a eu de la confusion, hein? Ouh, confusion à rester ensemble, à dire est-ce que c'est la bonne solution, à dire est-ce que ça voulait... Confusion. Confusion, mais... 3 de bâton. Confusion, mais dans les actions, la babine suivait la bottine. Non, la bottine suivait... C'est tellement plus cute en anglais, l'expression. Je trouve que ça fait tellement kitten en français. Mais bon. 3 de bâton, c'est vraiment... on fait des actions, puis des fois, ça prend un peu de temps, parce que comme on peut voir, la fille, elle attend son bateau. Elle sait qu'il s'en vient. Il est là. Elle le voit. Mais ça prend un peu de temps avant qu'il arrive. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que tout a son temps, là. Ça peut pas arriver de même. Pas parce qu'on a trouvé la solution, puis on dit, OK, c'est ça ton problème, ou c'est ça le problème, que ça se fait de même. La nouvelle qui allait arriver, qui faisait un petit peu de conflit intérieur, mais qui devait arriver comme ça,
Sais-tu... Attends, on va aller voir. C'est quoi la nouvelle pour vous? C'est quoi la nouvelle? Pourquoi ça fait un conflit? C'est que j'aime le tarot. Chevalier de coupe. Sais-tu que d'instaurer de la romance, c'est comme si vous y croyez plus? Ou c'est comme instaurer une romance ou des gestes romantiques que vous faites comme, c'est-tu fake? C'est-tu... Il y a comme un doute. Il y a comme un doute si c'est vrai ou pas. Là, si le chevalier d'épée tombe, là, je crie. Pourquoi il y a un doute? C'est quoi ce doute-là? Si c'était un chevalier sérieux, j'aurais cru. Là, j'ai essayé de cacher mon pyjama, que j'appelle mon pyjama de lutteuse. Oui, je suis en pyjama, moi, pour tirer. Ouh! Oh! Hey! Reine de bâton, la lune, 5 de coupe. C'est quoi? Vous avez peur? C'est comme si ça arrive vite. C'est comme... OK. Autant que ça a pris du temps à trouver la bonne solution, mais une fois que ça va bien, ça va trop vite. Une fois que ça va mieux, puis c'est vraiment bon, vous êtes comme, mais non. Ça a pris du temps avant qu'on trouve c'est quoi. Ça a pris du temps avant de comprendre c'est quoi qui marchait pas. Une fois que ça marche, ça marche. Reine de bâton. Très charismatique. La personne... je sais pas comment c'est weird. Si c'était retrouver la flamme matrimoniale, la flamme revient plus vite que vous pensiez, puis vous avez peur. Il y a comme une peur de dire « Ah, mais c'est fake. » Vous avez peur que ce soit fake. Vous avez peur que, sinon, si c'est des pilules ou une médication ou un traitement thérapeutique, on dirait que vous êtes comme « Mais ça se peut pas. » Puis à quelque part, vous avez peur d'investir des sentiments puis de l'espoir. Parce que vous êtes comme « Mais non, je vais me faire ramasser encore. » Est-ce qu'elle va... C'est-tu pour ça? C'est-tu pour ça le 3? Parce qu'ici, tu as quand même le 3 d'épée, tu as le 9 de coupe, puis tu as le 6 d'épée. C'est quoi le 3 d'épée? C'est-tu ça? C'est-tu de l'espoir? Avoir peur de se faire ramasser? Et 6 d'épée qui est là, puis jugement. Seconde chance. Vous avez peur de passer à autre chose avant qu'il soit temps. Et les deux sont là. C'est que j'aime le tarot. Vous avez peur de que ce soit trop, qu'on passe du point A au point vite trop rapidement en sautant des étapes, quand dans le fond, c'est vraiment une seconde chance. C'est vraiment une seconde chance. Est-ce que vos espoirs... qu'est-ce que... C'est vraiment... C'est correct. Dans un pentacle. C'est vrai. Je suis une fille qui tire au tarot. Si tu veux quelque chose de privé, va regarder. C'est pas dans le descriptif ici. Là. Retourne dans l'autre page. Là. Dans le descriptif pour faire du privé. Là, mais c'est vraiment... c'est quand même général, là, Chris. Mais il y a vraiment... C'est vraiment tangible. C'est vraiment une offre à recommencer à zéro. Moi, je vais expliquer juste le 6 d'épée parce que là, il ressort 2 fois. Fait que je trouve ça weird. 6 d'épée. On explique. Est-ce qu'on peut... Ouh, le diable. Panique pas. Tu sais, parce que c'est passer de... Tu sais, puis le diable est là. Fait qu'on passe à autre chose. Il est là. Ça veut pas dire qu'on retourne là. Parce que sinon, ça serait pas le 6 d'épée. Ça serait le genre le 2 d'épée. Attends. Très beau couple ensemble, hein? Roi et reine de bâton. Bon match. Trop de pentacle. Ayez pas peur de travailler ensemble. Vous allez travailler ensemble puis vous allez avoir des projets. Le diable, là, il est fini. Non, non, c'est ça, c'est fini. La période trouble, vous avez passé au-dessus, puis là, ça devient une sagesse. Ça devient une leçon de vie. Ça devient, OK, on a passé à travers ça. Fait qu'on peut passer maintenant à autre chose. Très cute. Très cute. Juste aller voir, on va finir avec les anges quétaines. Les anges harlequins. Pas vrai, il y en a des super belles cartes là-dedans, mais il y en a comme 6 que... Tu sais, le harlequin, les livres, en tout cas moi, quand j'étais jeune, il y a 10 000 ans, là, au dépanneur, il y avait comme, à côté de la gomme, là, il y avait des livres harlequins avec des dessus de... En tout cas, ils sont pas... Tu sais, comme ça, ils sont super belles, là, mais il y a vraiment des... Il y en a vraiment... On va aller voir. Qu'est-ce que les harlequins? Oh! Sentiment romantique. Mariage, clairement. Nouvel amour dans le sens on revient à la vie. Non, non, c'est cute. Vous pouvez vous faire confiance. Faut laisser partir un peu la peur. 24 heures par 24 heures. Hey! Bye!